pour venger ma femme et mon enfant morts dans la tragédie. Je vais me transformer en un empereur zombie apocalyptique. Juste parce que mon enfant a un destin de Killer rare. Ils ont pris tous ses organes pour les offrir à un dieu maléfique. Ils ont même arraché le cœur de ma femme. Et je sais que ceux qui ont tué ma femme et mon enfant ne sont pas ceux qu'un simple citoyen comme moi peut affronter. C'est pourquoi j'ai dépensé toutes mes économies. J'ai commencé à offrir une récompense en ligne pour trouver un moyen de tuer moi-même mes ennemis. Finalement, j'ai trouvé un nommé Maochan, chez un internaute expérimenté. C'était d'enfoncer des clous de cercueil dans ma tête, puis de coudre ma bouche et mon nez avec un fil rouge. En même temps, il a transformé sa femme en esprit vengeur en robe rouge. Puis, le jour de la fête des fantômes dans une année, un mois et un jour sombre, j'invoquerai la puissance de la pleine lune pour attirer cet esprit redoutable en moi. La fusion fantôme-zombie, puis l'obtention d'un pouvoir qui transcende le dieu maléfique. Finalement promu en un roi zombie sans égal. À ce moment, je tenais un marteau dans une main et un clou de fer dans l'autre. Après avoir jeté un coup d'œil à ma femme transformée en esprit maléfique, j'ai violemment enfoncé le clou de fer dans mon crâne. Le sang écarlate a teinté le cercueil en rouge. J'ai fermé les yeux, empli d'une haine et d'une douleur infinie. Voyant cela, ma femme, devenue esprit maléfique en robe rouge, obéit à mes ordres. Elle referma le couvercle du cercueil et se tint à proximité pour le protéger. Elle nourrit davantage cette zone avec son énergie yin, pour m'aider à mieux accomplir les étapes de ma transformation en zombie. Et l'esprit maléfique en robe rouge était chargé de rancœur et d'énergie yin. À peine née, elle a franchi plusieurs étapes. Kili a maintenant atteint le niveau d'esprit vengeur en robe rouge de niveau 3. Ainsi, l'énergie yin libérée, en un instant, a enveloppé toute la ville de Mingzhu. En ce moment, dans le hall de la famille Yin, un vieil homme est en train de prier devant une statue au design bizarre. On voit qu'elle a les deux mains jointes, murmurant quelque chose entre ses lèvres. Seigneur de la nuit, je me sens toujours mal à l'aise ces derniers temps. Je vous prie, Seigneur de la nuit, de m'éclairer. L'homme a coupé sa paume et a versé quelques de sang tombé sur les étranges motifs devant lui. Bientôt, la statue étrange devant le vieil homme. Yeux émettait une lueur vert foncé. Je ressens qu'un esprit maléfique est apparu dans la ville de Mingzhu. La rancœur déborde et affecte la ville de Mingzhu. Il vous suffit d'inviter quelques experts pour résoudre cela. À ces mots, le vieil homme ne put s'empêcher d'être surpris. Esprit vengeur? Toute la ville de Mingzhu est si vaste. Pourquoi cela me trouble-t-il seulement moi? Cela ne serait pas lié au sacrifice d'il y a quelques jours, n'est-ce pas? Un esprit maléfique ne peut pas surgir à la légère. Tous les esprits maléfiques nécessitent une grande coïncidence pour naître. Sinon, il n'y a que la possibilité d'une fabrication humaine. Ne te mets pas à penser à des choses folles. J'ai récemment reçu ce petit Kila. Mon niveau de cultivation a progressé. Il se peut que j'ai besoin de méditer pendant un certain temps. Ne me dérange pas si tu n'as rien d'important à dire. Oui. Merci, maître de la nuit, pour vos éclaircissements. Rapidement, la statue a perdu de sa splendeur. L'atmosphère dans le temple était également moins froide et lugubre. Et Yinshu quitta le temple en fronçant les sourcils. Se sentant toujours agité, il sortit immédiatement son téléphone et composa un numéro. Vieil homme Yin, ah, c'est un invité rare. Pourquoi m'appelles-tu? As-tu quelque chose à me dire? Le maudit boiteux, tu es récemment à Mingzhu City, n'est-ce pas? Je reviens dans 2 jours. Vous n'avez qu'à demander. Ce n'est pas facile à expliquer au téléphone. Quand tu reviendras, viens me voir immédiatement pour en parler. 3 jours plus tard, l'homme surnommé le boiteux rentrera à toute vitesse à Mingzhu City depuis l'extérieur. À peine avait-il atterri qu'il leva les yeux vers le ciel. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il? Pourquoi le ciel de cette ville perle semble-t-il être enveloppé d'un malaise? Il y a une rancœur palpable qui ne se dissipe pas. Bien que cela semble un peu étrange, je n'y ai pas réfléchi davantage. Au lieu de cela, je me dirigeais vers la grande maison des Yin. Dans la salle de thé, Yinshu attendait tranquillement. Vieil homme, je viens juste de revenir après un long voyage. J'avais peur de salir ta salle de thé. Je vais d'abord me laver. Le bohémien boitillant dit en riant. Vas-y. Mais ne prends pas trop de temps, les choses sont importantes. En fait, ce qu'on appelle se laver était en réalité un service spécialement prévu par Yinshu pour le bohémien boitillant. Ce garçon-là n'est pas quelqu'un qu'on peut séduire juste avec de l'argent. Il faut aussi un peu de beauté à offrir. Une demi-heure plus tard, le bohémien boitillant, satisfait, se leva et retourna dans la salle de thé. Vieil homme, pourquoi était-vous si pressé de m'inviter? Y a-t-il eu un problème? Avec votre expérience. En revenant dans notre ville perle. N'avez-vous rien senti? Yinshu n'a pas répondu, il a rétorqué une question. À peine ces mots prononcés. Le vieil homme boitant plissa les yeux. Le vieux ne voudrait pas dire que cette aura de ressentiment qui plane sur toute la ville de Mingzhu est à cause de toi, n'est-ce pas? Un expert est un expert. Yinshu était toujours très satisfait des capacités du vieil homme boitant. Alors, y a-t-il un moyen de l'éliminer? En entendant cela, le vieil homme boitant prit une tasse de thé, la fit tourner et dit.
Vieux monsieur. Ce niveau de ressentiment n'est pas une chose simple. En ce qui concerne les frais, n'hésite pas à en parler. Yin Shu comprit immédiatement. Le vieil homme boitant secoua la tête en souriant. Non. Vous vous méprenez. Ce que je dis n'est pas pour demander plus d'argent. Mais les événements d'aujourd'hui sont extraordinaires. Donc, je dois connaître les détails. Sinon, si nous manquons d'informations, et que cela entraîne une élimination incomplète du mal, cela serait nuisible tant pour moi que pour vous. Je me demande si vous avez remarqué quelque chose. Yin Shu regarda le vieil homme boitant et demanda. Un tel degré de ressentiment ne peut pas se produire sans être au niveau des esprits malveillants. Ce n'est pas possible pour le niveau d'esprit vengeur d'apparaître. Nécessite un certain temps pour s'accumuler. Mais il y a un type de fantôme qui est différent. Ce type de fantôme est le fantôme maléfique. Au moment où ils prennent forme, ils possèdent alors une immense rancœur et une magie à ne pas sous-estimer. Et parmi les esprits vengeurs en robe rouge sont les plus terrifiants. Cependant, en général, les conditions de formation des fantômes en robe rouge sont extrêmement difficiles et ne se produisent pas souvent. Monsieur pense que cela est causé par des humains. Yin Shu fronça les sourcils et dit, très probablement d'origine humaine. Pour les détails, j'ai besoin d'écouter vos explications, vieux monsieur. Je ne peux pas vous expliquer cela en détail. Mais je peux vous donner un aperçu général de la situation. Il y a 10 jours, la maîtresse d'une maison et son enfant sont morts accidentellement chez eux. L'enfant avait été vidé de ses organes. La maîtresse de maison avait eu le cœur arraché. Environ 7 jours après cet événement, j'ai commencé à ressentir des signes d'inquiétude. Yin Shu a caché autant que possible les informations qu'il ne pouvait pas divulguer. En entendant cela, le bâtard boiteux hocha la tête en signe de compréhension. Pas étonnant qu'il y ait des esprits malveillants. Que voulez-vous dire, monsieur ? Demanda Yin Shu avec curiosité. Les organes internes du corps humain ont leurs propres attributs. Le cœur est associé au feu, un élément de pure lumière. Un cadavre de femme ayant perdu son cœur. Une fois exposé à la lumière de la lune le 7e jour, l'énergie négative va indéniablement se multiplier. La probabilité qu'elle se transforme en esprit malveillant augmente également. Pouvez-vous encore trouver ce cœur ? Non, je ne peux plus. Il a déjà été réduit en purée avec un mixeur. Yin Shu secoua la tête. C'est étrange qu'après un meurtre si important, le propriétaire de la maison n'ait pas signalé l'incident. Il est même parti de chez lui avec les corps de sa femme et de ses enfants. Quant à savoir où il est allé, c'est impossible à déterminer. Ce n'est pas possible, non. Dans la ville de Mingzhu, il y a encore des gens que votre maître Yin ne peut pas sonder. À peine le bâtard boiteux eut-il fini de parler. Il a soudainement réalisé quelque chose. En voyant sa réaction, Yin Shu savait qu'il avait compris. Exactement. L'influence de ce fantôme est vraiment grande. Toutes les images pertinentes sont complètement endommagées. Aucune ne peut être examinée normalement. Les esprits vengeurs ont la capacité de remonter à leurs ennemis à travers le karma. Ils peuvent naturellement aussi effacer toutes les images en suivant la causalité. Cependant, un fantôme ordinaire ne peut pas faire cela. Je pense que ce fantôme est déjà d'un niveau rouge intelligent. Le sage boitier fronce les sourcils. Quel est le niveau rouge intelligent ? C'est un niveau extrêmement élevé parmi les fantômes. Au-delà, c'est le roi des fantômes. En entendant cela, Yin Shu a été choqué. Avez-vous un moyen d'y remédier ? Si le sage boitier ne peut pas, il ne reste plus qu'à faire appel à un dieu maléfique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Cependant, il serait préférable de le résoudre dans un mois. Une fois qu'un fantôme de ce niveau trouve un endroit de grande, cela peut croître rapidement. Si cela dépasse un mois, à ce moment-là, même moi, j'aurai du mal à faire face. Maintenant, il suffit de trouver s'il y a des lieux d'extrême ombre dans la ville de Mingzhu. Enquêter sur le passé un par un apportera certainement des résultats. De plus, la rancœur flotte toujours au-dessus de la ville de Mingzhu. Cela prouve également que l'autre partie n'est pas loin de la ville de Mingzhu. Dans ce cas, tout dépendra des instructions du maître. Yin Shu s'exclama avec excitation. Je vais d'abord contacter mes compagnons. À ce moment-là, nous agirons ensemble pour assurer un succès garanti. Alors, tout dépendra du maître. Cependant, le maître a dit que cette entité malveillante croît très rapidement. Normalement, l'adversaire peut tout au plus monter de 2 niveaux. Elle devrait maintenant avoir atteint le niveau d'un esprit vengeur en robe rouge de rang 3. Tant que cela ne dépasse pas le niveau 5, c'est encore gérable. Que se passera-t-il si elle atteint le niveau 5 ? Alors elle pourra agir librement pendant la journée. Il n'y aurait plus de sécurité pendant 24 heures. N'importe quel moment sûr. Mais ne t'inquiète pas. Elle a encore un bon chemin à parcourir avant d'atteindre le niveau 5. C'est bien ainsi. Yin Shu se sentit un peu rassuré après avoir entendu les paroles du pèlerin boitillant. Après avoir bu la dernière tasse de thé, le pèlerin boitillant se leva immédiatement et se dirigea vers la sortie. Dans une rue de la ville de Mingzhu, un homme portant des lunettes de soleil et vêtu d'une robe jaune était en train de croiser les jambes en attendant qu'un âme chanceuse passe. Le pèlerin boitillant s'approcha de l'homme en robe jaune et dit, « À midi, tu laisses le petit tigre sortir. Tu es vraiment trop confiant en tant que père. Ne t'inquiète pas, mon frère.
Le petit tigre a le caractère de Chiyan. Même s'il devenait un fantôme, il serait différent des fantômes ordinaires. Il n'y a pas de problème à être brièvement exposé au soleil pendant la journée. Fanzan dit en riant. Ne fais plus ce genre de choses. J'ai une grande affaire à te proposer, veux-tu y participer? C'est une affaire que même le frère Jao ne peut gérer. J'ai peur que si j'y vais, ce soit en vain. Fanzan regarda le pèlerin boitillant avec un air sceptique. Frère aîné, bien que je sois puissant. Mais cette méthode de formation pour capturer les fantômes n'est pas aussi précise que celle que tu as apprise. De plus, la vieille dame des enfers a déjà dit auparavant. Les frais de guide de Xiaowu pour le chemin de Huangkan devraient vous coûter environ 2 millions. Je peux t'aider à négocier ces frais. Ce garce-là est un grand patron, l'argent n'est pas un problème. Tous les matériaux nécessaires pour la réincarnation de Xiaowu peuvent être recherchés et préparés pour toi. Tu ne veux pas que Xiaowu ait une bonne réincarnation bientôt? Après avoir prononcé ces mots, le pot dans les bras de Fanzan se mit soudain à trembler. Xiaowu, papa n'est également pas prêt à te laisser partir. Mais certaines choses doivent être faites. Tu ne peux pas exister de cette manière pour toujours. Papa doit t'aider à trouver un bon chemin à suivre. Fanzan tendit doucement la main pour caresser le pot. En entendant cela, le pot se calma progressivement. Voyant que Xiaowu ne s'opposait plus, Fanzan se tourna vers le boîtier. Frère aîné Jao, dis-moi quelle liste. J'ai besoin de l'aide de mon jeune frère pour piéger un esprit vengeur en robe rouge avec une formation. À ce moment-là, nous, frères d'apprentissage, unirons nos forces pour éliminer le mal. Ne t'inquiète pas, cet esprit en rouge est au maximum au niveau 3 ou 4. Si nous sommes bien préparés, même le niveau 5 ne devrait pas nous faire peur. Le à la jambe boiteuse déclara avec confiance. D'accord. Dans ce cas, je suivrai entièrement les instructions de mon aîné. Après avoir parlé, les deux se sont dirigés vers le manoir de la famille Yin. Cependant, juste en arrivant à l'entrée de la maison Yin, Fanzan froncera immédiatement les sourcils. Le pot dans les bras de Fanzan commença également à vibrer violemment. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une si forte rancœur dans cette maison? Junior Fan. Certaines choses, il vaut mieux ne pas poser de questions. En résumé, une parole donnée est une affaire à respecter. Ne te préoccupe pas d'autre chose. Le à la jambe boiteuse dit à Fanzan. Une fois entré dans la cour, Fanzan ressentait de plus en plus d'angoisse. Cette énergie de rancœur n'est pas du tout inférieure à celle dans l'air. C'est comme s'il y avait d'innombrables êtres vivants et morts qui avaient souffert. Ici, des rancœurs se sont accumulées en une telle quantité de ressentiment. Cependant, se souvenant des paroles du maître boitillant, il ne dit rien de plus. Puis, les deux hommes rencontrèrent Yin Shu. Ce vieil homme Yin, voici mon disciple, il s'appelle Fanzan. Ses compétences pour faire face aux fantômes et aux monstres sont meilleures que les miennes. Mon salaire, bien sûr, ne changera pas. Mais mon disciple souhaite discuter de la question du salaire avec vous, vieux maître. Dites simplement combien vous souhaitez. Juste 2,77 millions de dragons coins. Dit Fanzan. Ce n'est pas un problème, faisons un total de 3 millions. À ces mots, Fanzan sourit immédiatement. Il salua Yin Shu en disant, « Grand maître, vous êtes généreux. Pour les événements de demain soir, nous compterons entièrement sur vous deux. » Yin Shu répondit en souriant. « Si l'on vous confie une mission, il faut donner le meilleur de soi-même. » Fanzan exprima immédiatement son point de vue. « Bien. Alors, monsieur Jao, vous pouvez emmener votre disciple se reposer un peu. » Après avoir dit au revoir à Yin Shu, Fanzan n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à Yin Shu. Il a toujours l'impression que Yin Shu est à bout de souffle. Frère aîné, le vieux maître Yin, lui. Fanzan s'apprêtait à dire. Mais il fut interrompu par le maître boiteux. Il se pencha à l'oreille de Fanzan et dit d'une voix très basse. Je sais ce que tu veux dire. Mais je te le dis. J'ai déjà vu plus de 10 fois que Yin. Le vieux maître avait un destin épuisé. Mais à chaque fois, lui et la famille Yin renaissaient contre le destin. Cette famille Yin a quelque chose de mystérieux. Cela protège secrètement et ne doit pas être discuté. À ces mots, Fanzan montra immédiatement une expression de surprise. Puis il hocha la tête en comprenant. Rapidement, la nuit était déjà tombée. Après une journée d'entraînement, Fanzan et le maître boiteux s'étaient déjà endormis. Mais Xiaowu semblait avoir ressenti quelque chose. Il sortit du pot et se transforma en esprit. Avec une expression préoccupée, il regarda dans une certaine direction. À ce moment-là, derrière l'hôpital psychiatrique de Mingzhu City, l'emplacement de l'ancien cimetière désordonné, un fantôme en robe rouge est en train de creuser le sol avec sa magie. Il a extrait un cercueil planté verticalement dans le sol. Ayu, tu as souffert pour cela. Puis il y a soigneusement ouvert le couvercle du cercueil et a placé YU sous la lumière de la lune. Puis, en utilisant un miroir ancien pour réfléchir la lumière de la lune, il a dirigé toute la lumière lunaire vers son front. Cette méthode peut recueillir la puissance pure de l'ombre extrême. Alors que Kuili soulevait doucement le miroir ancien de mon front, la lumière de la lune contenait une force d'ombre pure. Elle pénétrait lentement en moi par mon front. Ma peau, sous la lumière de la lune, passait progressivement d'un vert clair à un vert profond. À ce moment-là, mes yeux, qui étaient fermés, se sont soudainement ouverts.
La seconde d'après, l'atmosphère autour de moi devint glaciale et percutante. Avec le constant lavage par la lumière de la lune, une puissante force monte en moi. Mes ongles deviennent progressivement longs, noirs et durs comme du fer. Mon corps subit également de subtils changements. Mes muscles deviennent plus fermes et ma silhouette plus droite. Une aura royale se dégage lentement de moi. Je prends déjà, de façon indistincte, l'apparence d'un zombie volant. Mais je ne suis pas satisfait de ce niveau. Bien que le zombie volant soit puissant, en comparaison avec des dieux maléfiques inconnus, il est encore trop faible. C'est pourquoi je dois encore nourrir pendant 99 jours. Quand le jour de la grande calamité de l'Éternel viendra, je pourrai aller plus loin en fusionnant une robe rouge avec un cadavre volant. Évoluer vers l'empereur zombie inégalé le plus puissant. Pendant que j'évolue, un étrange phénomène se produit sur toute la montagne désolée. Les animaux fuient follement et les plantes commencent à se dessécher. À ce moment-là, Kili ressent également un changement sans précédent. Le lien émotionnel entre elle et moi semble renforcé par une mystérieuse puissance. Le pouvoir de l'amour a tissé les liens du destin. Elle peut clairement sentir la puissance en moi qui bouillonne. Et cette force semble également se transmettre à elle, la faisant gagner en pouvoir spectral. La magnifique robe rouge s'illumine sous la lune, émettant une lumière encore plus envoûtante. Son visage, au départ si redoutable, devenu progressivement plus éclatant. Ses yeux brillent même d'un rouge similaire au mien. Quelle est cette force? Je ne peux pas m'arrêter. Même la splendeur d'un esprit vengeur en robe rouge trouve cette puissance incroyable. Et alors que j'évolue avec succès en roi des zombies, la splendeur évolue également en synchronisation, devenant d'un coup un esprit vengeur de niveau 9. À un pas de franchir le seuil du roi des esprits, le lien entre nous semble avoir été renforcé par cette mystérieuse puissance. Tant qu'un des époux devient plus fort, l'autre sera également affecté. Dans ce cimetière désordonné baigné par la lumière de la lune, Kiri et moi avons accueilli une nouvelle vie ensemble. Et les immortels boiteux ne s'y attendent pas du tout. À l'origine, un esprit maléfique en rouge de moins de 5 niveaux peut évoluer au sommet de 9 niveaux en une seule nuit. AYU. Il me semble que j'ai rencontré un certain goulot d'étranglement. Pour progresser davantage, il faut qu'au moins je tue un de nos ennemis de mes propres mains. En voyant Kiri exprimer le désir d'affronter l'ennemi seul, je tendis soudainement ma main et la saisis. Même si ma bouche et mon nez étaient enroulés de fils rouges, mon intention était très claire. C'était de lui dire de ne pas y aller. Ne t'inquiète pas, je dis juste ça pour dire. AYU, le plan que tu as établi en subissant tant de douleurs, je le respecterai absolument et n'agirai pas seul. Rassure-toi. Continue à entrer en terre en paix, ne pense pas trop. En entendant cela, je retirai ma main avec soulagement et refermai les yeux. En voyant cela, Kili remit le couvercle du cercueil. Elle enterra à nouveau le cercueil debout dans le sol. Après avoir fait tout cela, elle prit une profonde respiration. Pour éviter que le roi des zombies n'émerge et n'attire l'attention avec des troubles, elle absorba toute la rancœur émanant des environs, y compris l'étrange aura flottant au-dessus de la ville de Mingzhu. Elle les absorba tous. Puis elle mit en place un sort d'illusion. On vit que l'herbe et les arbres autrefois jaunis semblaient en un instant retrouver leur verdure éclatante. C'est alors qu'elle tourna son regard mélancolique vers la pleine lune dans le ciel. Petit trésor. Papa et maman vont certainement t'aider à récupérer tous les corps. Tous ceux qui t'ont fait du mal et les dieux maléfiques doivent mourir. Attends un peu plus. Maman sait que tu souffres en ce moment. Papa et maman vont bientôt réussir. En parlant, Kili portait une robe rouge, avec une expression d'une tranquillité absolue. Mais s'il y avait un maître présent, on aurait découvert la rancœur en elle. Elle était en proie à une colère presque violente. Même le sol sous ses pieds était corrompu par sa rancœur, devenu noir et gris. On peut imaginer quel serait le sort de quiconque touchait son état actuel. Une nuit sans incident, l'immortel boiteux s'est réveillé tôt. Il leva les yeux vers le ciel de la ville de Perles, l'air stupéfait. Car toute la rancœur au-dessus de la ville des Perles avait disparu. Avant que le boiteux ait pu comprendre ce qui se passait, un serviteur vint immédiatement l'appeler. Monsieur Zhao, le maître vous demande de venir au salon de thé pour une affaire urgente. Dans le salon de thé, Yin Shu vit l'arrivée du boiteux. Il sourit immédiatement et dit: Monsieur, avez-vous déjà agi la nuit dernière? En entendant cela, l'immortel boiteux a un regard sévère. Je n'ai pas encore agi avec mon junior fan la nuit dernière. Ce n'était qu'une préparation. En entendant cela, Yin Shu demanda avec curiosité: quelle en est la raison? Ne serait-ce pas que ce fantôme a déjà quitté la ville de Mingzhu? C'est une possibilité. Mais ce n'est probablement pas si simple pour le vieux monsieur. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Sinon, quelle autre possibilité existe-t-il? Il se peut aussi que l'autre partie se soit cachée par précaution. Le fantôme en robe rouge a la capacité de traquer ses ennemis par la causalité. Auparavant, l'énergie maléfique était incontrôlable, débordant d'elle. Maintenant, elle a peur que ce soit à cause de l'amélioration de sa cultivation. Et elle a donc réabsorbé son énergie maléfique. En disant cela, alors, cela ne signifie-t-il pas qu'elle a amélioré sa cultivation maintenant? Yin Shu exprima son inquiétude en disant:
Elle pourrait donc avoir atteint le niveau 5. Je ne peux vraiment pas croire qu'en une seule nuit, elle puisse se développer aussi rapidement. Le sage boiteux leva sa tasse de thé et, après l'avoir vidée, fronça les sourcils en disant « Que devrions-nous faire alors? Monsieur, avez-vous encore un moyen de résoudre cela? Si nous atteignons le 5e niveau, je dois contacter mon frère aîné pour faire face à cela. Alors je vous remercie, le prix est négociable. Ne vous inquiétez pas, maître, je vais contacter dès maintenant. » Après avoir dit au revoir à Yin Shu, le moine boiteux a appelé Jikong. « Allô? C'est toi, frère Zhao? Que me veux-tu? Mon jeune frère Fan et moi avons reçu une commande concernant une robe rouge de rang 5. Mais sachant que leur niveau n'est pas bas, il faudrait que mon frère aîné nous rejoigne pour avoir plus de chance. Comment as-tu pris une mission aussi difficile? Quel est le montant de la commission? Jikong s'est exclamé avec surprise. Le patron est très généreux. Tant que mon frère aîné est intéressé, tout est négociable. Justement, mon temple Jikong a besoin d'argent pour des rénovations. Puisque le patron est ouvert à la discussion. Alors 5 millions ne poserait pas de problème, n'est-ce pas? Il ne se soucie pas de cet argent-là, donc fais comme bon te semble. Le moine boiteux a immédiatement répondu en souriant. En entendant cela, Jikong a montré une expression avide. Alors c'est décidé, je me dépêche d'arriver. Plus de 2 heures plus tard, les 3 frères se sont réunis chez la famille Yin. Ils ont immédiatement commencé à parler du passé. Autrefois, les 3 d'entre eux ont eu des relations avec la fille d'un homme. Après avoir été surpris par leurs parents, cela a provoqué un conflit, ce qui les a amenés à tuer par accident. Puis, ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. Ils ont carrément éliminé toute la famille. Plus tard, les 3 hommes, pour éviter des ennuis, ont simplement gardé contact secrètement. Maintenant, 20 ans ont passé. Voyant qu'il ne se passait rien, les 3 personnes. Et ils n'étaient donc plus vraiment inquiets. Après avoir échangé des banalités, le dieu boiteux a fait un plan. Jikong et Fanzan ont hoché la tête en acquiesçant, en pensant qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, les 3 ont confié le petit tigre à la vieille dame de l'au-delà. Puis, ils se sont préparés à partir. La vieille dame de l'au-delà regarda leur silhouette en murmurant. Le bien engendre le bien. Le mal engendre le mal. Après avoir dit cela, elle leva les yeux vers la direction de l'hôpital psychiatrique de Mingzhu. Est-ce vraiment juste une robe rouge de 5e niveau? La nuit tombe rapidement. Les 3 hommes se sont rendus avec le compas pour fixer les fantômes. Au cimetière désordonné de la montagne arrière des maladies mentales. Fanzan a jeté un coup d'œil à Jikong et au bossu. Soudain, une inexplicable inquiétude monta en lui. Mais en pensant que c'était aussi le dernier marché, Fanzan ne s'est pas attardé davantage. Rapidement, les 3 hommes se rapprochèrent de la zone du cimetière désordonné. Soudain, le compas pour fixer les fantômes dans la main du bossu. Le compas a commencé à tourner. Il savait que le fantôme en robe rouge était arrivé. Disciple Fan, c'est à toi de jouer. D'abord, fixe le cercle pour éviter qu'elle ne s'échappe. Le bossu dit cela en se tournant vers Fanzan. À cet instant précis, le bossu agrandit soudainement ses pupilles. Il resta stupéfait, la bouche ouverte. Voyant son expression de terreur, Jikong regarda immédiatement dans la même direction. À cet instant, il resta figé sur place. Que est-ce qu'ils ont vraiment vu? Fanzan ne le savait pas. Mais Fanzan pouvait deviner que c'était absolument quelque chose qu'il ne voulait pas voir. À cet instant, la sueur froide coulait à flot sur son front et dans son dos. Il n'osait même pas bouger d'un pouce. L'odeur de la famille Yin. Vous devez tous mourir. Tuez, tuez, tuez. À ce moment-là, derrière Fanzan, il a déjà atteint le rang de robe rouge. Qui avait atteint le sommet de la redoutable apparition. Elle a pu détecter ces 3 personnes si rapidement. Parce qu'elle a ressenti 3 vagues d'une lourde karma s'approchant. Et ce karma était un véritable délice pour les démons. Ainsi, Kili se montra spontanément. Les 3 personnes de la secte des boités n'avaient absolument pas prévu qu'ils allaient d'abord piéger ce spectre pour éviter qu'elle ne s'échappe. Mais en réalité, l'autre partie a directement lancé l'attaque en se dirigeant vers eux. Ainsi, l'identité du chasseur et de la proie aussi. À cet instant, tout est directement inversé. À ce moment-là, Kili flottait lentement derrière Fanzan. Avec un visage plein de jouissance, elle aspirait l'air de Fanzan. Bien que le karma de Fanzan soit le plus léger des 3, il restait néanmoins très sucré et délicieux. Avant même que les 3 ne puissent parler, Fanzan sentit soudain une douleur aiguë à la poitrine. En baissant les yeux, il s'aperçut que sa poitrine avait déjà gonflé. Dans les yeux glacés de Kili brillait une lueur cruelle. Elle tendit son doigt pâle et fin. Elle appuya doucement sur le cœur de Fanzan. Et sans aucune résistance, elle s'y glissa. Fanzan avait l'impression que son cœur était saisi par une main glaciale qui le tenait fermement. À chaque battement, il souffrait d'une douleur insupportable à chaque pulsation. Il pouvait clairement sentir. Sa vie était en train d'être. Une force invisible s'éloigne lentement. En un instant, le cri de désespoir de Fanzan résonne dans le ciel nocturne. Mais il s'arrête brusquement, comme si une force l'avait coupé net. Son visage est déformé par une peur et une douleur extrême. Sa bouche bouge.
Mais il veut crier sans pouvoir émettre le moindre son. Ses yeux sont remplis de désespoir. Cette apparence. On dirait la fille qu'il a étouffée à mort autrefois. Alors que l'âme de Fanzan est absorbée par Kili. Instantanément, Kili apprend ce que les trois ont fait autrefois. Les actes cruels d'extermination de toute une famille. Et la colère de cette famille qui a été tuée en vain à l'intérieur de Fanzan. La karma accumulée par ces personnes. Cela a encore plus intensifié le ressentiment de Kili. Elle regarde le boss boîtier et le maître de la liberté. Son expression devient encore plus terrifiante. L'immortel boiteux et J-Kong étaient si effrayés qu'ils étaient hors d'eux à ce moment-là. Ils voulaient s'enfuir. Mais la pression majestueuse de Kili était comme une montagne, qui pesait sur leur cœur, les rendant presque incapables de bouger. Ce n'était absolument pas à la portée d'un esprit maléfique de niveau 5 en robe rouge. Des sorts de protection étaient dessinés sur eux. Un esprit maléfique de niveau 5 ne pouvait pas les contrôler. Le coin de la bouche de Kili s'est levé dans un sourire cruel. Elle s'est lentement matérialisée derrière Fanzan, révélant son visage haineux et assoiffé de sang. Non, ce n'est pas possible. Le mage boiteux est devenu soudainement paniqué. Il ne s'était jamais imaginé que ses prévisions étaient déjà extrêmement élevées. Avoir vu un esprit maléfique de niveau 5 en robe rouge, qu'il atteigne en réalité une intensité proche de celle d'un roi des esprits. À ce moment-là, Fanzan ressentait une douleur incommensurable, qui a été directement écrasée par une griffe de Kili. Toute son énergie vitale et son karma ont été absorbés par Kili, devenu le nutriment qui la nourrit. Quant à son âme, elle est enfermée dans le corps de Kili, subissant en permanence les tourments de la douleur. En voyant l'apparence de son disciple souffrant et hurlant sur le corps de Kili, le sage boiteux a soudainement utilisé la partie pointue de son balai pour se transpercer violemment la cuisse, utilisant la douleur pour réprimer de force la peur et gagner la capacité d'agir. Il n'a plus d'idée pour faire face à Kili maintenant, car le spectre en rouge devant lui est déjà au niveau de roi des fantômes. Il ne veut maintenant qu'une chose, mettre fin à sa vie par suicide. Au moins, c'est un peu mieux que d'être tué par un spectre. Mais tout cela est vain devant un spectre rouge de haut niveau. Kili leva sa main gauche. Le bras que le sage boiteux voulait initialement utiliser pour se suicider. Cela s'est automatiquement tordu comme une tresse de pâte. Une douleur intense a fait crier le moine boiteux. Son visage était blême, ses yeux remplis de peur et de désespoir. Kili a laissé échapper un rire froid. Elle a tendu son doigt pâle et a percé violemment le front du moine boiteux. À cet instant, le moine boiteux ne sentit que son cerveau, comme s'il était en train d'être dévoré par des milliers de fourmis. La douleur l'a fait s'effondrer au sol instantanément. Peu à peu, son regard est devenu vide, comme si son âme avait été arrachée. J-Kong a vu cette scène. La peur dans son cœur avait atteint son paroxysme. Il regardait Kili se rapprocher de plus en plus. J-Kong se souvint soudainement qu'il était sorti pour prévenir les imprévus. Il avait apporté un peu de poudre du corps doré du vieux maître du temple J-Kong. Il espérait seulement que le corps de ce moine éclairé pourrait être utile. On vit alors J-Kong sortir brusquement une poignée de poudre d'or de sa poche. Il l'a répandue sur Kili, qui s'approchait. Dans l'instant où Kili était dans l'alcool de poudre d'or, Kili poussa immédiatement un cri de douleur. De plus, une série de nuages blancs s'échappa de son corps. Cependant, ce n'était après tout que de la poudre dorée. Cela ne pouvait tout de même pas lui nuire le moins du monde. En voyant que la poudre d'or était efficace, le cœur de J-Kong se remplit de joie, immédiatement prêt à débourser à nouveau. Mais cette fois, Kili ne lui laissa pas d'occasion. Au moment où il étendit la main vers sa poche, la main droite de Kili s'allongea soudain à plus de 3 mètres. Elle traversa directement le cou de J-Kong. En un instant, J-Kong ressentit une suffocation. Il ne pouvait même pas dire un mot. En peu de temps, il était déjà mort sur place. Il se transforma en une âme qui fut absorbée par Kili. Être tourmenté par la souffrance de l'âme pour l'éternité. Après avoir fait tout cela, Kili a également appris leurs intentions par les âmes des 3 personnes. Je ne suis pas encore allé te chercher. Pourtant, c'est toi qui as envoyé quelqu'un me chercher. Maudite famille Yin. Les beaux yeux de Kili sont rouge sang. Une rage intense a soudainement déferlé sur elle. Elle avait l'instinct impulsif d'aller tuer ses ennemis chez les Yin. Mais la raison a réprimé son instinct de vengeance en tant que revenante. Pas maintenant. AYQ a fait des préparations après avoir enduré beaucoup de souffrances et de difficultés. Je ne peux pas laisser cela être détruit à cause de moi. Après avoir retrouvé son calme, elle regarda le téléphone du sage boitant. Il ne faut pas que la famille Yin apprenne que ces 3 personnes sont mortes. Sinon, il fera sûrement venir des experts encore plus puissants. Cela pourrait compromettre le plan de YU. Ainsi, Kili s'est directement emparé du corps du sage boitant. J'ai passé un appel vidéo avec le téléphone du bossu. Bientôt, Yinshu a décroché le téléphone. Comment va le maître? Yinshu regardait avec attente le bossu sous la lune. Il ne remarqua rien d'anormal. La situation est déjà résolue. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour cela à l'avenir. Envoie l'argent à mes frères disciples. Le bossu déguisé en Kili dit avec un grand sourire. Digne d'être monsieur. Et tes 2 frères disciples? Sinon, devrais-je organiser un banquet de célébration? Faisons-leur une bonne récompense alors.
Non, ce ne sont pas des gens qui aiment les réceptions. Je vais les inviter à dîner en privé, cela suffira. D'accord. Assurez-vous de bien prendre soin d'eux, maître. Ce sera plus facile de les contacter à l'avenir si besoin. Avec la fin de l'appel, Kili sortit alors du corps du bossu. Xiaoyu sera délivré une fois que la vieille dame du royaume des morts aura reçu l'argent. Fanzan n'a pas besoin que Kuili fasse quoi que ce soit pour ne pas être exposé. Tandis que le boiteux et Jikong doivent prendre quelques précautions. Tant que nous nous assurons que personne ne vienne nous chercher des noix pendant les 90 jours restants. Alors tout ira bien. Ainsi, Kuili utilisa le corps de Jikong pour passer un appel vidéo à son grand disciple dans le temple de Jikong. Elle lui dit que pendant les 3 mois suivants, j'ai de grandes choses à faire avec mes frères et sœurs aînés. Elle confia les affaires du temple au grand disciple. Après avoir tout expliqué, Kuili sortit alors du corps de Jikong. Ensuite, elle retourna auprès de mon cercueil souterrain. Silencieusement, elle resta à mes côtés. À mesure que les jours passaient, Yinshu n'éprouva plus d'inquiétude. Il commença donc à travailler à nouveau. Les mauvaises actions du passé. Le petit fil de Yinshu. Yinren sortit alors de sa chambre. Une fille complètement nue. Et sauta directement dans le lac artificiel devant elle. Il est rapidement mort noyé. En apprenant la nouvelle, Yinshu s'est immédiatement fâché. Même pas capable de surveiller une personne. Il faut encore demander à Monsieur Zhao de s'occuper des âmes en colère. Comment ai-je pu avoir un petit fil aussi préoccupant? Grand-père, tu ne peux pas m'en vouloir. Elle allait très bien hier soir. Je pensais que tout était réglé avec de l'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que je suis rentré, j'ai découvert qu'elle s'était jetée à l'eau. Yinren se sentait très lésé. La prochaine fois, peu importe la réaction de l'autre, fais en sorte que quelqu'un me tienne informé. Yinshu ne critiquait plus autant. Il a simplement appelé le boîtier de la chance. Mais l'appel a directement montré que l'autre partie était hors service. Est-ce éteint? Yinshu a montré une légère expression de doute. Il a changé de numéro de téléphone et c'était toujours éteint. Yinshu commençait à penser que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement sorti un numéro qu'il n'avait pas composé depuis longtemps. Et a composé le numéro du bureau. Allô, bonjour. Ici, c'est le bureau de détective de Zhao Xiand. Comment puis-je vous aider? Le boîtier de la chance est-il là? Désolé. Notre patron n'est pas revenu depuis longtemps. Je ne peux pas le joindre pour le moment. En entendant cela, Yinshu ressent une mauvaise prémonition. Il a immédiatement utilisé ses contacts pour localiser le boss Bo. La dernière position du téléphone de Bo avant qu'il ne soit éteint. Cependant, lorsqu'il a vérifié, il a immédiatement eu un coup de froid. Il a donc rapidement consulté son historique d'appel. Son téléphone affichait clairement le dernier. Temps du dernier appel reçu du boss Bo. C'est précisément le dernier jour où l'autre partie a éteint son téléphone. À ce moment-là, Yinshu ressentit une vague de froid dans le dos. Que est-ce qui a réellement communiqué avec lui ce jour-là? Maintenant, il ne peut pas être joint. Cela indique presque certainement que le boss Bo a été tué. En pensant à cela, effrayé, il a rapidement couru vers le temple. Il s'est immédiatement coupé la paume pour invoquer le dieu maléfique. Mais la statue du dieu maléfique n'a absolument aucune réaction. C'est vraiment maudit. Yinshu maudit intérieurement. Ignorant la blessure sur sa paume, il ordonna immédiatement à ses subordonnés d'enquêter sur les déplacements des 3 personnes à la jambe boitante. En conséquence, toute la ville de Mingzun a capturé. Ils se sont rendus dans un endroit abandonné il y a plus de 70 jours. Zone d'hôpital psychiatrique abandonnée. Ensuite, les 3 personnes ont complètement disparu comme s'ils s'étaient évaporés, sans aucun signe de vie. De plus, le temple de Jikong et Fanzan ont également disparu. À présent, Yinshu est complètement convaincu que ces 3 personnes ont probablement été victimes de leurs propres méfaits. En pensant à cela, il a immédiatement appelé la famille Qin de la ville voisine, Yansheng. Allô? Quel est donc le vent qui souffle aujourd'hui? Qui t'a poussé, vieux fou, à m'appeler? Vieux lin. Il y a un problème. Yinshu a directement abordé le sujet et a expliqué les événements récents à son interlocuteur. Il y a vraiment de telles choses. Pourquoi n'ai-je jamais ressenti d'inquiétude à ce sujet? En théorie, ne devrions-nous pas être ses ennemis communs, nous 5? Qin Lin était visiblement surpris. Je ne suis pas très clair. Peut-être à cause du manque de compétences de l'autre partie. Cela ne devrait affecter que les gens de cette ville, non? De mon côté, mes experts ont déjà subi des pertes. As-tu des experts à ta disposition? Ou bien demande à votre maître Yan. Inutile de demander, il est également en isolement. Bien qu'ils soient 5, ils forment en réalité un tout. Je n'ai pas pu les contacter depuis plus de 2 mois. Et pour les experts dans ce domaine? Pour cela, j'en connais vraiment quelques-uns. Comment va la famille Bai? Tu ne parles pas de cette famille Bai, si? Yinshu resta un instant surpris et répondit. C'est exact. J'ai récemment découvert qu'ils ont ouvert un cabinet de psychothérapie. Peut-être qu'on pourrait demander de l'aide aux membres de leur famille. Comment la famille Bai pourrait-elle nous aider? Ils ont de mauvais rapports avec la boutique numéro 8 de l'ombre. Même le maître des ombres trouve la famille Bai difficile à gérer.
Cela ne prouve-t-il pas justement que la famille Bay est très compétente dans ce domaine? La famille Bay interviendra-t-elle? Bien que je sache que les membres de la famille Bay ont tous une force considérable. Essayons d'abord. Si ça ne fonctionne pas, le festival des fantômes arrive bientôt. Le moine Kongchan de la secte de Gawaya du pays de Jiaopen vient, avant la fête de Zhongjuan dans notre ville de Yansheng, et échanger l'enseignement du Dharma avec le maître Wuji de notre temple Jinding. Je trouverai une occasion de les inviter. Prendre des mesures pour aider à éliminer le mal dans la ville de Mingzhu. Ils ont tous de véritables compétences. Je ne crois pas qu'il y ait encore des mauvais esprits qui puissent échapper à leur paume. Dans ce cas, je pourrais être rassuré. Alors je te prie de t'en occuper rapidement. Maintenant que Y1 et les autres sont en isolement, je suis très confus dans mon cœur. Clinique des Anges de Yansheng. C'est une clinique extrêmement rudimentaire. Il n'y a qu'un seul médecin présent. On dirait une échoppe clandestine sans aucune qualification médicale. On dirait un magasin délictueux qui n'a pas de qualification médicale. À ce moment-là, une jeune et jolie fille est arrivée devant la porte. « Excusez-moi, était-ce vous le docteur Bay ? » ?»« C'est bien ça. Que vous arrive-t-il, mademoiselle ?» Le docteur Bay a affiché un sourire radieux en regardant la fille. « Je sens récemment que je suis hanté par un esprit vengeur. Je me demande si vous pourriez m'aider ?» En entendant cela, le docteur Bay est soudain tombé dans le silence. Il a commencé à fixer la fille intensément. Dans une situation normale. « Mademoiselle, je pourrais traiter une maladie comme la vôtre. Mais je ne vous vois pas comme quelqu'un qui est malade. » En entendant cela, la fille a immédiatement regardé le docteur Bay avec surprise. Il est évident que le docteur Bay a touché juste. En effet, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est quelqu'un qui m'a demandé de venir. Elle a alors sorti son téléphone et l'a tendu devant le docteur Bay. « Bonjour, docteur Bay. Je suis Qin Lin. »« Ah, c'est le vieux maître de la famille Qin. Enchanté, enchanté. Docteur Bay. La providence est bénigne. La famille Bay a toujours cru en l'idée de sauver tout le monde. Peu importe de qui il s'agit. Aujourd'hui, cette maladie est un fléau qui tourmente le peuple. Le docteur Bay n'a-t-il aucune compassion universelle? Vieux maître Qin. S'il s'agissait d'une maladie ordinaire, cela pourrait aller. Mais cette maladie provient de vous. Elle doit aussi être terminée par vous. Que font vos 5 seigneurs? Pour eux, cette maladie grave est encore. Ils doivent encore pouvoir y faire face, non? Docteur Bay prit la parole lentement. Docteur Bay refuse vraiment d'agir. Qin Lin ne dit rien de plus. Mais il pose finalement une question. Cette affaire est trop enchevêtrée dans le karma. Je ne devrais pas interférer. De plus, l'autre partie n'a pas encore de pensée malveillante. Je ne devrais pas m'en mêler. Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger davantage. C'est juste que si la maladie grave devient une maladie incurable et incontrôlable à l'avenir, j'espère que Dr Bay ne regrettera pas. Si cette maladie se propage là où elle ne devrait pas, je m'occuperai personnellement de ceux qui seront touchés. Je vous rappelle, Qin Lin, une dernière chose. S'approcher trop de l'obscurité n'est pas une bonne chose. Les ténèbres peuvent être simples et rapides. Mais une fois que vous y tomberez, vous serez piégé dans une éternité sans retour. Vous serez plongé dans une situation sans retour. Il y a une lueur d'espoir si nous nous retirons tôt. Merci pour vos conseils, Dr Bay. Je suis occupé aujourd'hui, je ne peux pas discuter davantage. J'espère avoir la chance de discuter en personne la prochaine fois. Qin Lin répondit d'un ton désinvolte. À ce moment-là, Dr Bay se tourna vers la fille devant lui. Mademoiselle, il y a beaucoup de bons endroits pour gagner de l'argent dans ce monde. La famille Qin n'est pas un endroit approprié. Après avoir entendu les paroles du docteur Bay, la fille avait visiblement une expression désinvolte. Travailler chez les Qin est facile pour elle. Et elle gagne plusieurs milliers par mois. Quels autres endroits intéressants pourrait-elle envisager? Regardant la silhouette de la fille s'éloigner, Dr Bay secoua la tête. Se tourna vers la direction de Mingzhu City, à 1000 km de là. La fête du Zhongjuan approche à grands pas. Le festival des esprits cette année coïncide avec le jour où les démons célestes se précipitent vers les 7 calamités. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de majeur. Devrais-je accepter cette affaire? Après réflexion, Dr Bay secoua finalement la tête et retourna à la clinique. Tant pis, tant pis. Ce sont tous des gens malheureux. Ils cherchent aussi à sauver leurs enfants. Je n'aurais vraiment pas dû intervenir, je ferais mieux de surveiller le prêteur sur gage numéro 8. En parlant, il regarda un garçon dans le centre commercial à proximité. Cette personne est Zhang Ji, qui m'a donné l'art de la transformation en fantôme et la méthode de la transformation en zombie. En réalité, Zhang Ji n'est pas du tout un taoïste, mais un auteur de romans. Ce prétendu art de transformation des esprits et des zombies n'était que des inventions de son roman. Mais pour obtenir ma fortune totale de 2 millions, il m'a trompé en se faisant passer pour un taoïste. Et devant Zhang Ji se tenait une personne habillée de façon légère. Une jeune fille à l'air vif et espiègle. Zhang Ji a récemment reçu 2 millions de ma part. Je pensais qu'il allait pouvoir mener une bonne vie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir pris mon argent, il semble être frappé par le destin malheureux. Tout ce qu'il entreprend devient difficile.
Ses parents ont même eu un accident de voiture tous les deux. Ils sont hospitalisés et demeurent dans le coma jusqu'à présent. Les 2 millions gagnés ne suffisent même pas à couvrir les frais médicaux. Maintenant, Jeanne J est en proie à l'angoisse. Il ressent profondément qu'il n'aurait jamais dû enseigner à d'autres cette technique étrange. Il semble qu'il ait subi des conséquences dans l'ombre. L'autre partie a sûrement maîtrisé un puissant zombie. Sinon, cela ne l'aurait pas plongé dans une si grande malchance. Bien qu'il ait compris cela, Jeanne J n'a pas compris un point encore plus important. C'est-à-dire pourquoi sa technique fictive fonctionne. Jeanne J ne sait pas où se trouve l'étrangeté de cette affaire. Mais le docteur B le sait. Les gens du 8e pawn shop le savent aussi. La fille devant Jeanne J a soudain dit sérieusement. « Petit frère, je vois que ton front est sombre. Tu n'aurais pas rencontré quelque chose de mauvais ?» En entendant cela, Jeanne J a immédiatement montré un air étonné. Puis, il lui a raconté ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. J'ai raconté l'histoire à la fille. Je connais quelqu'un qui est expert dans ce domaine. Je te le présenterai. Essaie de le contacter. La fille a soudain dit. Vraiment ? À ce moment-là, Jeanne J était aussi dans un état de désespoir. En entendant qu'il y avait un nouvel espoir. Ses yeux se sont illuminés. À ce moment-là, un garçon s'est soudainement approché derrière eux. C'était le docteur B. Voyant cela, la fille a immédiatement jeté un regard mécontent au médecin. Puis, elle a retrouvé un visage souriant. Elle a tendu une carte de visite à Jeanne J en disant « Voici la carte de visite de cette personne. Si tu as besoin d'aide, alors appelle le numéro sur la carte de visite. » Jeanne J prit la carte de visite et remercia. « D'accord. Je vais essayer dès que je rentre. » Après avoir dit cela, il se préparait à partir. Mais le docteur B l'a arrêté. « Jeune homme, je vois que tu n'as pas bonne mine ces derniers temps. Je m'appelle B. Jinxin. Je suis assez doué pour traiter ce genre de problème. Veux-tu essayer mon cabinet médical ? Demander de l'aide à cette personne a un coût élevé. Mais ici, je peux faire un examen gratuit d'abord. » Le docteur B dit avec un sourire chaleureux. Jeanne J jeta un coup d'œil à la carte de visite. Puis il regarda à nouveau le cabinet du docteur B et dit poliment. « J'ai des affaires aujourd'hui. Je te contacterai quand j'aurai du temps. » Après avoir dit cela, Jeanne J se retourna et partit. À ce moment, la fille appelée Agine dit avec un peu d'irritation. « Ils sont en train de faire des affaires. N'est-ce pas impoli de ta part de débarquer ainsi et de déranger ? Pas du tout. Je pense que j'ai été très poli. De plus, il vaut mieux ne pas parler des affaires de votre prêteur sur gage numéro 8. Je vois qu'il n'a pas l'air très intéressé par ce que tu dis. Il n'a pas l'air très intéressé. Ce soir, il viendra faire une transaction avec notre 8e pawn shop. Ta venue est aussi naturelle. » Agine dit avec mépris. « Faux. Il va simplement discuter de la transaction avec vous. Si la transaction se réalise, c'est une autre histoire. Vous voulez sa moitié du livre de la transcendance du chaos. Il faut d'abord le duper pour cela. S'il réalisait qu'il possède cela, est-ce qu'il ferait encore des affaires avec vous ? Ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons nos propres méthodes. » Agine disparut directement devant Dr B après avoir parlé. À ce moment-là, Dr B regardait la silhouette de Jeanne J s'éloigner. Mais il avait ses propres réflexions dans son cœur. Heureusement, ce n'est qu'une moitié du livre du chaos. Seuls des élus comme Jeanne J peuvent l'écrire. Même si le pawn shop l'obtient, cela n'aura pas un grand impact. Mais il vaut mieux ne pas laisser le pawn shop l'emporter. Maintenant, ces garces-là ont obtenu le corps de Kila en jade blanc. Leur force a encore fait un bond en avant. Si jamais ils obtenaient le livre complet du chaos à l'avenir, ce serait encore plus terrible. Dans la nuit, Jeanne J était à côté des lits de ses parents. Il sortit la carte qu'Agin lui avait donnée pendant la journée. « Veux-tu essayer ?» Après avoir observé l'état de ses parents, il sortit son téléphone et appela le numéro figurant sur la carte. En un instant, Jeanne J semblait être entré dans un train, alors que le train roulait à grande vitesse. Bientôt, il arriva à un endroit éclairé par de nombreuses lumières. Devant le bâtiment noir aux lanternes, Jeanne J regarda autour de lui et ne trouva pas d'autre endroit où aller. Il ne pouvait que s'engager dans le bâtiment noir avec peur et anxiété. Une fois à l'intérieur, il vit rapidement un homme vêtu de noir avec une petite tresse, assis droit derrière un bureau, qui le regardait en souriant. « Bonjour, monsieur Jeanne. J'ai entendu dire que monsieur Jeanne n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, n'est-ce pas ? Oui. Avez-vous un moyen de m'aider à résoudre cela ? » Jeanne J regarda Anne Y avec une expression pleine d'espoir. « C'est très simple. Je peux te trader de la chance. Cela pourra neutraliser la malchance qui t'entoure. » Anne Y, avec son expression calme et son sourire caractéristique, dit « Trader de la chance. Que est-ce que ça veut dire ?» Jeanne J avait un peu de mal à comprendre. Monsieur Jeanne semble être un auteur de romans en ligne. Alors tu as probablement entendu parler d'un magasin qui échange tout, n'est-ce pas ? Vous êtes ici au légendaire 8e magasin de prêt. Jeanne J s'exclama avec étonnement. C'est exact. Alors, que dis-tu ? Veux-tu trader de la chance ? La chance est quelque chose de si précieux. Il semble que je n'ai rien d'équivalent à échanger. Jeanne J resta un instant perplexe.
Il n'est pas non plus idiot. L'affaire du prêteur sur gage numéro 8. Jeanne J en avait entendu parler depuis longtemps. Tous les échanges à l'intérieur doivent être équitables. Ou le client doit donner quelque chose de plus précieux. On peut échanger pour obtenir ce qu'on désire dans le magasin. Et la chance, une chose qui semble si précieuse. Il n'est absolument pas facile d'en faire l'acquisition par une simple transaction. Monsieur Jeanne est un client présenté par Agine. Donc je peux te proposer un prix spécial. Il te suffit de m'échanger tous tes livres. Ainsi, tu pourras obtenir de la chance. Mais je n'ai pas de livres anciens chez moi. Tous mes livres ne valent pas grand-chose, en fait. Jeanne J dit avec un visage plein de perplexité. Je l'ai dit. Parce que c'est ta première fois ou que c'est Agine qui t'a présenté. Donc, je te fais une offre spéciale cette fois-ci. Si Monsieur Jeanne a bien réfléchi, il suffit de signer ce contrat de transaction. Anne Y tendit directement la main. Un stylo et un contrat de transaction apparurent devant Jeanne J. Après avoir vu cela, Jeanne J prit immédiatement le stylo. À ce moment précis, Agine, qui observait dans l'ombre, et le propriétaire du prêteur sur gage, Anne Y, étaient tous excités. Mais ils réprimèrent tous deux leur excitation. Mais juste au moment où Jeanne J s'apprêtait à signer, il s'arrêta soudainement. Tous mes livres inclus moi. Est-ce le roman que vous écrivez actuellement? En entendant cela, Anne Y faillit s'étouffer. Il retint son impulsion de forcer Jeanne J à signer rapidement et s'exprima. Oui. Monsieur Jeanne J. Désolé, je ne peux pas signer. D'autres livres le peuvent. Mais ce livre ne peut pas. Jeanne J secoua la tête. À cet instant, que ce soit Anne Y ou Agine, ils ressentirent tous une montée de sang chaud. L'envie de tuer ce petit devant eux les envahit. Ils pouvaient ne pas signer d'autres livres. Mais celui qu'il écrivait actuellement ne pouvait pas être laissé de côté. Parce que cette moitié de livre de la transcendance du chaos était précisément le roman qu'il était encore en train d'écrire. Monsieur Jeanne, réfléchissez bien. L'opportunité de cette transaction avantageuse n'est qu'une fois. De plus, d'après ce que je comprends, le roman que vous écrivez en ce moment ne rapporte pas beaucoup. Pourquoi refusez-vous pourtant d'échanger ce livre? Ce livre est le fruit de mon travail acharné. Je ne peux pas l'abandonner. Jeanne J secoua la tête avec regret. Anne Y voulait continuer à persuader. Mais au moment où Jeanne J a fermement refusé avec détermination, sa personne a directement disparu du prêteur sur gage numéro 8. Il était déjà retourné à l'hôpital. À ce moment-là, quelqu'un lui a soudainement tapoté l'épaule. Effrayé, Jeanne J s'est immédiatement retourné. Il a vu le docteur B avec un sourire chaleureux. Docteur B, qu'est-ce qui vous amène ici? Jeanne J demanda avec curiosité. B Jinxin a souri et a complimenté. Je suis venu voir si tu serais tenté par le pawn shop. Félicitations, tu as bien gardé ton intégrité. Tu sais aussi pour le 8e pawn shop. Nous avons lutté contre eux depuis plusieurs générations. B Jinxin a souri simplement. Depuis plusieurs générations. Jeanne J a affiché une expression surprise. Tu n'as pas à t'en mêler. Je suis ici pour te parler de la malchance qui t'entoure. Dans quelques jours, ta malchance disparaîtra d'elle-même. Pourquoi? Jeanne J regarde B Jinxin avec interrogation. Parce que l'origine de ta malchance va intervenir. C'est juste que je ne sais pas si ce sera une bénédiction ou une malédiction à ce moment-là. Depuis ce jour-là, personne ne peut plus percevoir les desseins célestes de l'avenir. Cela prouve l'ampleur de l'impact de cette affaire. Docteur B, avec un air inquiet, a dit. Tu ne parles pas de celui qui m'a donné. Les amis du livre qui veulent la méthode de transformation en zombie, n'est-ce pas? Les desseins célestes ne doivent pas être révélés. Cependant, tu devrais seulement te concentrer sur ta création ces jours-ci. Ne t'implique pas trop avec le magasin délictueux numéro 8. Je te promets que ta malchance disparaîtra complètement. Docteur B, je n'y comprends pas trop. Pourquoi le magasin délictueux numéro 8 semble-t-il s'intéresser à moi? Et à mon roman en cours? Il semble que tu aies réalisé le cœur de la question. Je ne peux pas te donner plus de détails. Parce que les desseins célestes ne doivent pas être révélés. Même si je le dis, tu ne l'entendras pas. Concentre-toi sur ta création sans te soucier d'autre chose. Docteur B a terminé sa dernière phrase et est parti. À ce moment-là, Jeanne J ouvrit son roman. Il commença à savourer le sens des mots de Docteur B. Les jours suivants, Agine pense de temps en temps à l'inciter à retourner au magasin de prêt. Mais Jeanne J n'a clairement plus l'intention d'y aller. Patron, vous dites que sa malchance est liée à l'ombre vénérable. Le quilin en jade blanc que les gens ont obtenu est lié à cela. Alors, pourquoi ne pas couper la source? De cette façon, il ne pourra pas retrouver sa chance. Nous pourrions alors mieux l'inciter. Cela ne peut plus être coupé. Avec le roi des zombies de 1000 ans et déjà, la robe rouge ayant atteint le niveau de roi des fantômes, nous ne pouvons tout simplement pas leur faire face. Alors, cherchons des experts. Il y a beaucoup d'experts en Chine qui exterminent les zombies et les fantômes. La famille Ma, exorciste de la lignée du dragon. Les maîtres de Maoshan. Les Tianchi de la montagne des dragons et des tigres. Ce ne sont pas tous des experts? Nous appartenons à l'obscurité. Nous avons déjà eu des interactions avec eux. Ce serait déjà bien s'ils ne nous capturaient pas en premier.
Alors on ne peut qu'espérer que le moine de Kiazan, Kongshan, invité par Qinlin, et maître Wuji du temple Jinding pourront maîtriser ces deux monstres. Ajin espéra dire. Que ce soit Dr. B ou Any. Ils savent tous les deux l'effet créatif de la moitié du livre de la transcendance du chaos. Ils ont également lu dans le roman de Zhang Ji, l'art de la transformation en fantôme et la méthode de transformation en zombie que j'ai écrit. Mais ils n'auraient jamais imaginé, et ne pouvaient absolument pas prédire. Zhang Ji est dans la boîte de brouillon de cette moitié du livre du chaos. A décrit sous forme de plan une méthode de création d'un roi des zombies surpassant tout. Et me l'a donné. Tous les pouvoirs ne pensent que moi et ma femme Kili ne sommes qu'une reine des zombies et roi des esprits enrougis. Même si nous sommes puissants, nous ne sommes que deux niveaux d'énergie démoniaque de 1000 ans. Bientôt, il fut le moment où l'extrême yin rencontra la pleine lune. Le 97e jour après cela. Cette nuit-là, Kili pouvait déjà sentir le cercueil. Moi, à l'intérieur, je paraissais très agité. Aïe, tu dois absolument tenir bon, encore 2 jours et ce sera bon. Vous ne pouvez pas vous lever prématurément. Kili communique ses pensées à travers le cercueil. Rapidement, le cercueil s'est progressivement apaisé. Le lendemain matin à l'aéroport de Yancheng. Moi, à l'intérieur, je paraissais très agité. Ils ont été conduits dans un hôtel de luxe. 2 vieux hommes, l'un en costume noir et l'autre en costume blanc, attendaient déjà assis à l'intérieur. Maître Kongshan, après un long voyage, devait être fatigué. Monsieur Yinshu et moi sommes ici pour. Vous avez préparé de bons mets et des boissons. Donateur Qin. Donateur Yin, vous êtes vraiment trop poli. Maître Kongshan, ce moine venant de Jiaopenji, dégage une impression de calme et de profondeur. Moi, à l'intérieur, je paraissais très agité. Au moment de manger, Qinlin a enfin révélé leur véritable but sous le regard de Monsieur Yinshu. À Maître Kongshan, il a avoué leur véritable intention. Maître Kongshan, pour être honnête, dans la ville de Mingzhu où se trouve mon frère Yinshu, un esprit maléfique de 9e ordre vêtu de rouge est apparu. Ces esprits sont extrêmement dangereux. Si l'on ne fait rien, cela deviendra un grand problème. Pour le bien-être des habitants de Mingzhu. Frère Yinshu, j'ai entendu dire que Maître Kongshan, votre puissance magique est profonde. C'est pourquoi il souhaite vous demander d'exorciser le mal. En entendant cela, Kongshan sourit et dit. Le manteau rouge de 9e rang? Cela n'est effectivement pas à la portée de n'importe qui. En entendant ces mots, Yinshu savait très bien ce que cela signifiait. Il prit immédiatement la parole. J'ai entendu dire que Kiazan allait récemment construire un grand orphelinat. Tant que le maître Kongshan peut aider à éliminer le mal, je suis prêt à financer sa construction. Et à offrir en plus une aire de jeu pour les enfants. En guise de remerciement. Le donateur Yin est vraiment d'une grande bonté. Dans ce cas, mon frère et moi 4 ferons tout notre possible pour vous débarrasser du mal. Kongshan éclata de rire et leva son verre en disant. En voyant que Kongshan avait accepté. L'un, craignant que ce ne soit pas assez sûr, a immédiatement continué. Il se trouve que maître, vous êtes ici pour échanger des idées sur le dharma avec le maître Wuji du temple Jinding. Que diriez-vous de l'inviter aussi à venir chasser le mal? Le jeune moine n'a naturellement aucun avis à exprimer. Mais, maître Wuji, serez-vous capable de le convaincre? Cela dépendra de votre habileté, bien maître Qin. C'est simple. Chaque année, les travaux d'extension et de rénovation du temple Jinding sont effectués gratuitement par notre famille Qin. Il y a quelques jours, j'en ai déjà parlé avec lui. Le maître Wuji a clairement déclaré que l'exorcisme des esprits malveillants est le devoir des membres du bouddhisme. Ainsi, nous suivrons donc les arrangements du maître Qin. La veille du 98e jour du festival de Zhongjuan, Kongshan et les 3 autres prirent dès l'aube un véhicule luxueux pour se rendre au temple Jinding, et échangèrent des idées sur le dharma avec le maître Wuji du temple Jinding. À l'origine, Yinshu pensait qu'il n'aurait besoin que d'une demi-journée pour terminer. Mais il n'aurait jamais pensé qu'ils discuteraient dans la salle de méditation pendant un jour et une nuit. Jusqu'au 99e jour où je me suis transformé en roi des zombies. C'est également le jour du festival de Zhongjuan, et après une petite demi-journée, ils sortirent de la salle de méditation, encore désireux de continuer. Maître Wuji est vraiment profondément versé dans le dharma. Kongshan a vraiment appris ici. Les études du maître Kongshan sur le dharma sont également assez profondes. Cela m'a également beaucoup aidé. Mes 2 maîtres. Vous avez finalement compris. En voyant Yinshu, c'est alors qu'ils se sont souvenus de ce qu'il lui avait promis. Je suis vraiment désolé, cher vieux Yin. Nous allons t'aider à éliminer le mal aujourd'hui. Wuji dit en riant. Rapidement, ils arrivèrent au pied de la montagne désolée. Wuji et Kongshan levèrent les yeux. Cette montagne désolée devant moi. D'un seul coup d'œil, il devint évident que quelque chose n'allait pas. C'était comme s'il y avait un sort d'illusion. Wuji, tenant des perles de Bouddha, disait en les faisant tourner. L'énergie des esprits est un peu trop forte, ce n'est pas comme celle d'un fantôme de niveau 9. Cela semble même supérieur à celui d'un fantôme de niveau 9. Il semble avoir été promu au niveau de roi des fantômes. Wuji a dit en riant.